Bonjour les mobbers, donc nouvelle vidéo qui fait suite au projet Malossi G2R pour Peugeot. Donc comme j'ai ajouté dans l'inscription hier, en fait j'ai bien avancé sur le cylindre en fait, hein, sur le calage que je vais prendre, en fait sur le rehaussement que je vais faire au cylindre et sur la valeur que je vais retirer. Donc je suis plutôt content. Donc comme je le disais dans la vidéo, avant montage, j'avais bien l'impression que le piston en fait il dégageait pas au point mort bas en fait. Il dégageait pas les latéraux et l'échappement, les transferts latéraux et l'échappement. Donc ça, je savais que c'était une bonne nouvelle parce qu'en fait, c'est ce qui va faciliter la préparation du cylindre. En fait, ça va permettre de faire une toute petite préparation au départ, de l'essayer et après de voir si on augmente ou pas encore plus ces diagrammes. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au cylindre. Donc le G2 mal aussi, donc voilà, il est monté. Donc pour ça, moi j'ai un moteur, enfin je me suis fait un moteur avec des pièces et tout ça, un bas moteur avec un vilebrequin et tout, pour pouvoir contrôler tous mes cylindres, pour voir quel diagramme ils ont et tout ça. Donc je me suis fait un petit bas moteur, hein, donc ce qu'il y a de plus classique. Hein, donc voilà, bas moteur d'origine Peugeot avec vilebrequin, course d'origine Peugeot, enfin classique quoi. Donc voilà, donc le cylindre. Alors, donc j'ai fait mes prises de diagramme, donc bon, vous connaissez tous hein, le disque pour prendre les diagrammes. Donc j'ai fait la première prise en fait, donc ce cylindre, donc si vous l'avez, enfin je sais pas si vous êtes tombé sur la même valeur hein, d'origine, hein, c'est possible qu'il y ait des différences. Donc quand vous le mettez avec le joint d'en base, donc, et que vous relevez les diagrammes, donc vous avez aux latéraux 120 et 176 à l'échappement. Donc c'est plutôt bon, hein, c'est déjà pas mal, hein, même très très bien, hein, ça se rapproche, c'est quasiment les mêmes valeurs que le Bidalo, sauf que le Bidalo en modèle route comme ça, comme le Malossi, il est à 128 à l'échappement, donc il a déjà les 128 aux latéraux, pardon. Il a déjà les diagrammes latéraux d'un G1 en fait, sauf que là vous voyez le Malossi lui il est un peu plus bas, il est à 120, voilà. Sinon l'échappement c'est exactement la même chose que le Bidalo, il est à 176. Donc voilà, donc j'ai relevé ça, puis bien sûr, eh ben, j'ai regardé où le piston tombait. Donc là par contre, je ne vais pas pouvoir vous faire. Je vais vous expliquer ce que c'est en fait, ce qui fait, pourquoi je vous parlais du piston qui ouvre pas l'échappement et les latéraux à fond. Donc je vais vous descendre le piston, moi je vais vous faire, je vais simuler en fait. Donc voilà, en fait quand vous achetez le kit et que vous mettez, donc bon on voit rien, je suis désolé, et que vous mettez le piston au point mort bas, en fait ce qui se passe c'est que les latéraux et l'échappement, comme vous pouvez le voir, vous voyez rien. C'est pas, je ferai les photos au pire. C'est pas totalement ouvert. Là, on est au point mort bas. Donc, ce qui présage en fait, c'est que ça veut dire qu'on peut remonter le cylindre. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une cale de. D'abord, j'ai commencé avec une cale d'1 mm et après, je me suis aperçu qu'on pouvait passer directement à 1,5 mm. Donc, c'est une valeur en fait qui était pas mal retirée à l'époque d'ailleurs. Donc, je suis retombé dessus. Donc, pour avoir des bons diagrammes, donc en fait pour avoir vraiment un moteur puissant qui commence à avoir de la puissance, comme les G1 et tout ça, sur ce cylindre et donc sur le modèle AR bien sûr, il n'y a pas que le modèle liquide, il faut enlever 1,5 mm. Donc ici, pour faire un surfaçage, il faut passer la machine, la fraiseuse, qui va vous enlever les 1,5 mm. Donc voilà, donc quand vous enlevez les 1,5 mm et que vous mettez, bien sûr, vous simulez avec une cale, en fait vous allez tomber sur des diagrammes tout à fait honnêtes. Donc on tombe sur du 128 et 183. Donc on retrouve nos diagrammes de latéraux à 128 comme les G1. Et on retrouve aussi un diagramme G1, donc 183 des premiers G1 Bidalo. Ils étaient à 183, donc on retombe sur cette valeur. Donc en fait, quand vous faites cette modif là, donc vous enlevez les 1,5 mm en haut du cylindre et vous mettez une cale en dessous, ben voilà, vous obtenez les diagrammes d'un G1. Donc ça veut dire que le moteur il va ouatter fort juste en faisant ça. Hein. Là pour l'instant moi je ne vais même pas retoucher l'échappement. J'ai rien retouché du tout, j'ai juste voilà, je vais voilà, je sais pas si on voit. Voilà, vous voyez là je suis complètement en bas là. Là je dégage tout est dégagé. Aussi bien l'échappement au point mort bas en fait en mettant la cale et tout est dégagé quoi. Donc ça c'est super cool. Donc moi hein, je vais me presser, hein, je vais faire vite la modif hein, pour avancer. Et puis pour essayer tout ça, donc je suis bien content. Bien sûr, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, même tout de suite, je vais passer en monosegment.
Donc je vais utiliser sans doute le modèle Bidalo coulé classique, hein. Donc je vais relever la cote du piston Malossi qui est fourni, avec le cylindre, et puis je vais exactement remettre la même chose en Bidalo. Voilà. Donc ça c'est cool. Donc ça c'était pour le G2, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je suis bien content. Pour nos moteurs ça va être cool, hein. Pour ceux qui sont en G2 ça va être bien. Donc voilà. Donc ça c'était pour le Malossi. Ensuite, dans la vidéo, j'avais parlé de préparation, donc je vais vite fait vous montrer comment moi je procède pour faire une préparation. En fait, l'outil que j'utilise, qui me sert à faire la préparation, en fait, c'est un petit étau, voilà, qui est amovible en fait dans tous les sens en fait. Il tourne à 360 et tout, donc ce qui me permet en fait de mettre le carter, vous voyez comme ça, de mettre la position que je veux et pouvoir travailler comme moi j'en ai envie pour faire les bons angles et tout. Donc ça me permet de vraiment bien travailler. Donc on imagine que j'ai une fraise, en gros, voilà, hein, je travaille et tout machin. Bon, bien sûr, je vais pas le mettre comme ça le carter, mais quand là je vais m'y mettre, je vais trouver la position la mieux pour moi pour que je puisse travailler en fait, pour pouvoir obtenir ce que je veux et sans déborder ou sans faire des choses que je voulais pas, quoi. Donc en gros, je vais vous montrer le truc si ça se casse pas la gueule. Alors c'est bon. Donc vous voyez, vous pouvez le bouger dans tous les sens, vous pouvez le mettre comme ça, machin, gna gna, vous pouvez travailler comme ça, vous pouvez travailler comme ça si vous voulez faire votre pente, travailler à plat, machin et tout. Donc ça vous permet de, vous voyez, ça va exactement, absolument dans tous les sens, quoi. Donc ça c'est un truc que je vous conseille de vous procurer, hein, pour faire vos préparations. Et franchement, vous allez voir, vous allez vraiment obtenir un résultat, mais nickel, hein. Vous allez être, entre guillemets, les cadors de la préparation, quoi. Donc il vous faut vraiment ce matériel-là. Voilà. Puis hop, on le bloque. Et voilà. Donc ça c'est cool. Donc ça c'était pour la préparation, donc j'ai vite fait. Pour tout l'âge de la préparation, je vous... Bon là il y a une fraise, mais je vous expliquerai ce que je prends en fait, hein. Bon, vous voyez elle est assez grosse, hein, mais il faut taper dedans, hein, au début, hein. Faut pas prendre de la petite fraise, hein. Faut y aller très très fort, hein. Faut vraiment arracher la matière et après on fignole avec des plus petits outils. Donc voilà. Et ensuite on va venir en fait sur un autre truc que je parlais. C'est le montage des joints spi et de la modif que j'ai fait sur les carters. Donc voilà, tout est monté. Ouais, ça tombe plutôt bien. Voilà. Donc la modif elle est là, hein, vous voyez, une fois que tout est monté. Donc comme on peut voir en fait, moi j'ai pas encore monté mes joints spi. Donc je le fais à la fin. Donc quand tout est froid, tout est calé et tout, je le fais à la fin, je monte les joints spi. Donc le joint spi, le voilà. Donc le joint spi côté allumage, hein, vous connaissez. Et ça, ce qui va permettre de le monter. Donc je me suis fait un outil avec un petit dégagement à l'intérieur, un petit épaulement de 0,5 dixième. Parce qu'il faut savoir en fait, quand vous montez un joint spi, il est préconisé de le laisser dépasser de 5 dixièmes. Il ne faut pas l'enfoncer à fond. Il faut le laisser sortir de 5 dixièmes. Sachant que la valeur des 5 dixièmes, elle correspond à quoi? Les 5 dixièmes en fait, ça correspond à quoi? C'est que ici, là, vous voyez vous verrez sur vos joints spi, parce que là on voit pas, vous avez un petit chanfrein en fait. Et le chanfrein il fait 5 dixièmes en fait. Donc en fait ça fait juste, c'est pas une partie qui est étanche, hein, du joint spi. Donc ça laisse dépasser le petit chanfrein. Alors, par contre je vous dirai pas pourquoi on laisse dépasser ce petit chanfrein, mais il est préconisé en fait pour le montage des joints spi de faire dépasser les 5 dixièmes. Donc moi pour être sûr d'avoir cette valeur à l'intérieur, j'ai usiné, voilà, j'ai fait un petit épaulement de 5 dixièmes. Donc ensuite, bon là je vais vous le faire, je sais pas, voilà, vous mettez l'outil. Donc cet outil il est valable aussi bien côté variateur que côté allumage, hein. Et celui-là il est pour Peugeot, parce qu'il faut savoir que j'en ai fait un aussi pour MBK, parce que je fais exactement la même chose sur MBK, je réusine les carters. Donc voilà, donc là, moi après je mets ça et j'ai plus qu'en fait à appuyer. Donc là je vais essayer de vous le faire. Voilà, et voilà. Et là, votre joint spi il est monté nickel. En fait, en faisant ça, il n'y a plus de doute, hein. Comme je disais hier, je discutais sur Facebook, pour moi le doute il n'est pas permis, quoi. Donc je m'assure que tout se monte nickel. Le doute n'est pas permis, pourquoi? Parce que les pièces sont terriblement chères et certaines pièces que j'utilise elles sont introuvables et pas fabriquées. Donc même si c'est fabriqué, à la rigueur c'est pas ça, c'est déjà très cher, hein. Donc je veux dire, on va pas risquer de bousiller un moteur, donc autant essayer d'avoir le meilleur matos possible. Donc moi je fais comme ça, hein, mais peut-être qu'il y en a d'autres, hein, qui procèdent autrement. Mais bon, je trouve quand même que cet outil, franchement, vous avez ça, vous posez même plus de questions quand vous posez le joint spi, hein. Vous le mettez, vous savez que c'est bon, hein. Vous savez que vous dépassez de 5 dixièmes, vous savez qu'il est parfaitement mis plat.
Parce que bon, après, moi j'ai ma surface de... Là ici j'ai ma surface de référence, hein, et puis là aussi c'est pareil. Donc quand vous mettez l'outil, ben, vous faites tout plaquer, et c'est bon quoi. Donc voilà, donc bah, je voulais faire partager ça, donc je suis plutôt content. Bon, j'espère que bah, j'ai été clair sur là-dessus. Donc, on va revenir au truc, hein. Les bonnes nouvelles, donc c'est le G2. Ben, moi je suis super content, alors après vous je sais pas. Mais moi franchement là je sens que ça va être un truc qui va vraiment envoyer. En plus refroidissement liquide, là je vais vraiment me permettre de faire un peu le fou quoi, hein. Là je crois que je vais me lâcher. Alors déjà que je me lâche beaucoup avec un moteur à air, bah, alors là avec ça à mon avis, refroidissement liquide, pompe à eau et radiateur, à mon avis ça va être une tuerie quoi. Donc là j'ai vraiment hâte de le monter et j'ai vraiment hâte de préparer, de commencer la préparation. Donc là j'ai fait vite fait des petits trucs, vous en tenez pas compte. Ça c'est vite fait, hein, c'est une ébauche hein, au crayon, je regarde un peu si ça me convient ou pas. Bon je vois que là j'ai ce point là à relier ici, à mettre ici, ça me fait une pente ici, machin et tout. Là je vois que peut-être qu'on peut encore dégager ici pour améliorer le remplissage, peut-être casser encore davantage là à ce niveau là. Bon c'est vite fait, hein, ça vient en parlant, hein. Donc voilà, là bah, c'est tout, hein. Donc en gros moi je relie les points en fait, hein. Donc là ça me fait un premier flux et un deuxième. Donc là, je vais vraiment améliorer celui-là et améliorer celui-là. Retravailler ici les transferts, faire des transferts comme les bidalos. Et puis voilà, c'est bon, hein. D'ailleurs, oui, bah, faire des transferts comme les bidalos, ça pourra aussi pouvoir monter un bidalo là-dessus. Parce que ça sera exactement pareil. Je vais reprendre tout ce qu'a fait Bidalo, parce que bon, ça reste les meilleurs, on va dire, quand même. Et puis voilà, donc bah voilà, c'est tout. Donc bah, la vidéo s'arrête là. Et puis à bientôt, puis je vous remercie pour les commentaires, et puis bah, n'hésitez pas à toujours faire partager vos trucs, hein, les commentaires et tout ça, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, moi je prends tout ce qu'il y a, comme d'habitude. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon samedi, bonne journée, et à bientôt, ciao ciao, salut les mobers.